L'idée, c'est que chacun reçoive ce chapitre-là par son WhatsApp ou s'inscrive sur les groupes WhatsApp qui diffusent ce chapitre et ensuite le fasse passer et que de cette façon-là, eh bien, on arrive à réintroduire l'étude du Tanakh en français d'une façon intelligente et succincte dans les maisons d'Israël. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous allons d'abord commencer par une bonne nouvelle qui nous vient du Merkaz Atid d'Israël en la présence de son directeur, Michael Ben Admon. On est ravis de l'accueillir. Michael, bonjour. Bonjour, Boker Tov et Shana Tova. Shana Tova, Michael. Alors, encore de nouveaux projets pour le Merkaz Atid. Vous lancez un challenge d'études. Exactement. En fait, en temps de Corona, on se dit que qu'on est à la maison et puis qu'on a du temps et puis que ce temps pourrait être récupéré pour une étude nouvelle, innovatrice. Et donc, on a mis en place toute une grille de programmes avec des choses tout à fait, je dirais, nouvelles pour le public francophone. Et donc, c'est en fait des petits modules d'études journaliers qui en fait permettent une étude continue, mais qui, vous savez, à terme, arrive à quelque chose de conséquent. On a l'impression que quand on étudie 2 lignes par jour, on n'arrivera pas loin. Et ben en fait, c'est le contraire. Quand on étudie 2 lignes par jour pendant toute une vie, on arrive extrêmement loin. Et donc, on a mis en place un programme d'étude avec une Mishnah chaque jour. Donc, chaque mois, on finira un traité. On a mis en place, et c'est là le clou de ce nouveau programme, ce qu'on appelle le Perek Yomi, qui est très connu des Israéliens par le fameux programme Tesha Shtaim Tesha 929, qui est une étude du Tanakh à échelle d'un chapitre par jour. Alors, lorsqu'on parle de challenge, Michael, l'idée c'est qu'une fois qu'on a fait soi-même le challenge, on passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez repris cette idée ou c'est simplement le mot que vous avez choisi pour désigner cette étude ? Alors en fait, on l'a pas appelé Tesha Shtaim Tesha, on l'a appelé Perek Yomi, mais c'est vrai que ça existe puisque le programme 929 chapitres dans le Tanakh, a été initié il y a quelques années par le Rav Benilao. Ça tourne en hébreu. J'ai contacté le Rav Benilao et je lui ai dit qu'on était intéressé également à participer, peut-être même à rentrer sur la plateforme 929 en français. On va peut-être le faire, on verra. En fait, l'idée, donc, on a demandé à un expert du Tanakh qui est Shaul Ben Shimol, qui est un entrepreneur, une personne qui a beaucoup de cordes à son arc, mais qui est également un érudit et un pédagogue hors pair. Et donc, la formule d'étude d'un chapitre par jour du Tanakh est la suivante, le challenge. C'est d'étudier donc un chapitre par jour. On a commencé avec le livre de Josué, et Shaoul, eh bien, a proposé la formule suivante. C'était une étude en 6 minutes. Alors, les 3 premières minutes, plus ou moins, sont consacrées à un résumé de l'historique du chapitre. Et supposons la guerre de Josué pour la conquête de la terre. Donc, c'est une histoire. Mais le Tanakh n'étant pas une histoire comme les autres, puisque c'est l'histoire du peuple juif, et uniquement certains passages de l'histoire ont été écrits, rédigés. Il y a donc une dimension prophétique. Les 3 dernières minutes, Shaoul les consacre à la question pourquoi ces histoires ont-elles été introduites dans le Tanakh et quelle en est la portée prophétique. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'au fond on a en 6 minutes, eh bien, vous voyez, non seulement la connaissance de l'histoire, mais également la dimension prophétique de ce chapitre. Et c'est comme ça que, si Dieu veut, vous voyez, le livre de Yoshua a 29 chapitres, et bien dans 29 jours, on finira, si Dieu veut, le livre de Yoshua. Le traité qu'on étudie en ce moment en Mishnah, c'est le traité Horayot, qui a 3 chapitres et 23 Mishnah, et donc dans 23 jours, on finira le traité Horayot. Mais ce n'est pas tout. On a également des idées intéressantes. Tous les jours, on partage sur les groupes WhatsApp et sur la chaîne YouTube, le site et la page Facebook de Atid, on partage également le piout du jour. Puisque nous sommes en période de Corona, les prières sont un peu différentes, mais on a toujours envie d'entendre les fameux airs qui nous ont accompagnés dans notre jeunesse, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot, et donc tous les jours, le piout du jour. En soirée, tous les soirs, on écoutera les noms de Dieu, c'est l'origine des noms des Juifs, et donc tous les soirs, eh bien également on partage l'origine des noms du peuple juif, c'est également très intéressant, d'Orient et d'Occident. Et puis des fois une histoire, une recette, une blague, vous voyez, une photo, des choses qui en fait nous donnent envie de, je vais pas être dramatique, de vivre sur un mode intelligent pendant ces jours-là.
Mais écoutez, c'est absolument génial comme idée, d'abord, je trouve. Mais alors, vous n'avez pas répondu à ma première question parce que lorsqu'on parle de challenge, en général, quelqu'un fait ce challenge. En général, c'est une mission. Alors, pour vous, la mission, ce sera 6 minutes d'études quotidiennes. Mais l'idée, c'est de repasser le flambeau à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va être aussi repris comme principe dans votre étude, dans les nouveaux challenges d'Atid? Alors, je vais vous dire, évidemment, ça, c'est déjà une question, je dirais, pas uniquement de théologie, c'est une question également de marketing. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'une personne reçoive ça sur son WhatsApp et puis dise, OK, moi, j'ai profité, je le fais passer. L'idée, en fait, c'est d'arriver à atteindre, avec ces programmes et avec ces études, eh bien, le monde francophone, pas uniquement les francophones d'Israël, pas uniquement les francophones en France, mais toucher véritablement le monde francophone en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, et même aller savoir en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui en Afrique sont férues de Tanakh, et donc l'idée c'est que chacun reçoive ce chapitre-là par son WhatsApp ou s'inscrive sur les groupes WhatsApp qui diffusent ce chapitre, et ensuite le fasse passer, et que de cette façon-là, eh bien, on arrive à réintroduire l'étude du Tanakh en français d'une façon intelligente et succincte dans les maisons d'Israël. C'est un challenge, parce que vous savez que le Tanakh est très mal connu. On a des fois l'impression, quand on lit la Haftara de la semaine, qu'on entend toujours la même chose, qu'on n'est pas habitué à la langue du Tanakh et à la pensée tanakhique, eh bien, on n'a pas toujours l'habitude de savoir qu'est-ce qu'au fond on veut nous dire. Alors, est-ce que tout le monde peut utiliser, est-ce que tout le monde peut participer, ou alors est-ce qu'il faut être étudiant? Est-ce que les enfants, les parents peuvent faire une étude? C'est ouvert à tous. L'étude, comme je l'ai dit, est diffusée sur les groupes WhatsApp. Donc, il suffit de recevoir une fois un WhatsApp d'un des membres d'Atid, et puis ensuite donc de cliquer sur le lien. Rentrer dans le groupe WhatsApp du Tanakh ou rentrer dans du Perek Yomi, rentrer dans le groupe WhatsApp de la Mishnah Yomit, et une fois que donc les choses tournent, eh bien c'est on peut les partager. Tout ensuite, il sera également mis sur le site d'Atid et sur la chaîne YouTube de Atid, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est déjà assez conséquente. Et puis évidemment sur la page du Merkaz Atid Israël sur Facebook. En gros, on peut y accéder assez facilement, mais l'idée c'est vraiment, comme on vient de le dire, de faire quelque chose qui devienne viral. Et je crois qu'en fait aujourd'hui, à l'époque où ce qui devient viral, c'est des danses sur TikTok. Je n'ai aucun mépris pour TikTok, ça concerne un certain public, mais j'ai l'impression qu'un autre public, ou que le même public pourrait également être intéressé par un TikTok Tanakh qui pourrait être pas moins enrichissant. Alors justement, juste pour préciser que les gens comprennent bien, ce n'est pas en direct. Ça veut dire qu'on peut étudier tout au long de la journée, le matin, le soir, peu importe. Ces 6 minutes-là ne sont pas en direct. Alors, elles ne sont pas en direct, mais on les diffuse tous les jours. On diffuse tous les jours le Perek Yomi à midi. Donc à partir de midi, tout est diffusé, et à ce moment-là, évidemment, à partir de midi, tout le monde peut le regarder quand il veut dans la journée. Mais en tout cas, nous, le rythme qu'on s'est fixé, c'est que tous les matins, 10h, Mishnah Yomit, donc traité au Rayot, comme je l'ai dit. C'est un traité passionnant qui parle de l'erreur des rabbins, les erreurs du grand Sanhedrin. Donc l'erreur est humaine, même chez les rabbins. Donc c'est extrêmement contemporain, extrêmement moderne. L'incertitude, c'est un terme qu'on connaît aujourd'hui en temps de Corona, ça nous parle. À midi, tous les jours, on diffuse le Perek Yomi, donc le Perek Tanakh, voyez. À 2h, on diffuse le Piyut du jour. Et ensuite, donc, durant la journée, on continue avec notre grille de diffusion qu'on peut également retrouver sur la page Facebook du Merkaz Atid. Ok. Bon, en tout cas, Michael Ben Admon, bravo pour cette super initiative. Je suis sûre que ça va emballer de nombreuses personnes qui ont envie d'étudier, d'en savoir un peu plus. Puis 6 minutes par jour, c'est pas énorme. Ça devrait pouvoir rentrer dans tous les emplois du temps. Voilà, bravo vraiment. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Vous nous donnerez des nouvelles du challenge. En tout cas, nous, on prendra des vôtres, évidemment. Voilà, merci, Michael. Écoutez, espérons que ce projet réussisse. Et puis, si Dieu veut, si ça marche, dans 29 jours, on se retrouve pour la fin du Sefer Yehoshua. Et peut-être qu'on aura même des surprises à proposer, une sorte de quiz, en fait, qui serait, en fait, proposé au monde francophone pour évaluer les connaissances qui sont passées. Évidemment, on est toujours ouvert à des remarques. Si quelqu'un a des remarques, a des propositions à nous soumettre concernant l'amélioration, eh bien, on est là pour ça. Ok, extra. À très bientôt, Michael.
À bientôt, Shana Tova. Shana Tova. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer la vie.